Toute cette semaine, on a parlé de réalisation d'objectifs. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un ultime conseil vraiment pour réussir cette année 2019 et faire en sorte que cette année 2019 soit votre meilleure année, que vous soyez fiers de vous. Avant de démarrer, je vous rappelle aussi que c'est le tout dernier jour pour accéder à la formation Résolution avec 200 € de réduction, c'est-à-dire à son prix de lancement. Cette formation, c'est la grande formation pour faire en sorte que 2019 justement ne soit pas une année comme les autres, que 2019 vous fassiez ce qui est important pour vous. Donc dans cette formation, on va voir comment connecter les objectifs à votre quotidien, à votre plan d'action pour vos objectifs et aussi un système complet qui va vous pousser à l'action chaque jour, que vous mainteniez votre motivation, votre force d'agir, votre énergie d'agir au quotidien. Donc c'est disponible jusque ce soir minuit. Voilà, à vous de choisir, c'est le premier lien dans la description. Alors ce que je voulais, cet ultime conseil justement que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, je pense qu'on a une fausse idée dans notre société, c'est que il faut chercher le bien-être, évidemment, c'est logique d'avoir envie de chercher le bien-être. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous envie de chercher le bien-être, mais c'est qu'il faut le bien-être tout de suite, maintenant. Et le fait de vouloir chercher, d'avoir cette idée de chercher le bien-être tout de suite, maintenant, c'est parallèlement l'une des choses qui nous retient le plus d'accéder à ce bien-être. Parce que pour moi, en fait, il faut vraiment retourner complètement la situation, retourner complètement sa façon de penser et comprendre que la vérité, en tout cas moi, ce que je considère comme la vérité, c'est que c'est l'acceptation de la douleur court terme qui va nous permettre d'arriver au réel bien-être. Vous voyez tous ces gens autour de vous. Moi, j'en ai fait partie aussi, donc je ne suis pas en train de juger, mais tous les gens, de la façon dont on nous encourage à penser, c'est qu'il faut chercher immédiatement le bien-être, il faut chercher la gratification instantanée, il faut être bien tout de suite maintenant. Et tous ces gens qui cherchent bien être tout de suite maintenant, qui essaient d'éviter la douleur court terme et qui cherchent à être bien tout de suite maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils créent leur propre malheur, ils creusent leur propre tombe, ils sont malheureux, frustrés, jour après jour. Donc c'est le fait d'accepter l'idée, de comprendre l'idée que c'est quand j'admets la douleur court terme que je vais pouvoir accéder au véritable bien-être et être satisfait de moi, être fier de moi, qu'à ce moment-là, je peux commencer à avancer. Vous savez, si je vais prendre un exemple, même deux exemples qui me viennent en tête très concrets, pourquoi les gens n'arrivent pas à perdre du poids ? C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Moi, j'étais dans ce problème-là, mais en inversé. J'ai vraiment été très malheureux à cause de ça. Non pas parce que j'étais en surpoids. Moi, j'étais pas en surpoids. J'étais en très, très fort sous-poids. Les gens ne me croient pas. Souvent, c'est-à-dire que les gens ne me croient pas quand ils me voient. Je leur dis, OK, je fais 80 kg, 1m85, 80 kg. J'ai pas l'air énorme. J'ai pas l'air extrêmement imposant. Et quand je leur dis que je faisais 55 kg, c'est-à-dire pour être tout à fait exact, entre les moments 56, 57, parfois 58, voilà, bon, donc dans ces eaux-là, ça faisait plus de 20 kg, 22, 23 kg de moins, quand même, 22, 23 kg de moins. Et ils se disent, les gens ne me croient pas parce qu'ils disent, mais c'est pas possible, tu devais être ectoplasmique, tu devais être fantomatique. Mais ouais, j'étais fantomatique, j'étais ectoplasmique, franchement. J'ai encore cette anecdote, à chaque fois je repense à ça, mais quand j'étais vraiment au plus bas, que je faisais 56 kilos et que je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, je me souviens que ma mère m'avait dit, écoute Gabriel, c'était pendant les vacances d'été, ma mère m'avait dit, écoute Gabriel, il va falloir vraiment que tu te mettes à faire quelque chose parce que tu vas finir par plus arriver à avoir la force d'aller faire l'aller-retour au lycée, tellement tu deviens mince. Bref, donc j'étais très mince, j'en ai beaucoup souffert, donc tout ça pour dire que je comprends, je veux dire, j'ai pas été dans la problématique du surpoids, mais j'étais dans la problématique du sous-poids. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qui retient les gens finalement de sortir de cette boucle, et il y a tellement de gens qui sont malheureux d'être en surpoids ou en sous-poids, mais souvent on pense au surpoids, mais il y a tellement de gens qui sont pas fiers d'eux quand ils se regardent dans le miroir, qui sont complexés, qui se pourrissent la vie véritablement à cause de ça. Mais ce qui retient ces gens-là d'y arriver, de changer, de pouvoir être fiers d'eux, c'est simplement le fait d'accepter la douleur court terme, parce qu'on n'a pas envie d'aller à la salle de sport, parce qu'on n'a pas envie de manger équilibré, parce qu'on n'a pas envie de se coucher tôt le soir et de se reposer suffisamment, parce qu'on a envie d'éviter cette douleur-là. Ça fait plaisir à personne d'aller à la salle de sport, honnêtement. Même moi, ça me fait pas plaisir d'aller à la salle de sport. Honnêtement, ça fait des années que je fais de la musculation maintenant. Il n'y a jamais un moment où je me dis ouais, super, je vais à la salle de sport. En général, très honnêtement, j'ai pas fondamentalement envie d'y aller. Mais ce qui se passe, c'est que je sais qu'après, je vais me sentir bien et je sais que aussi ça m'amène à être fier de moi, ça m'amène à avoir un physique que j'aime en fait. Donc, il faut comprendre que c'est tant qu'on est dans cet évitement de la douleur, et c'est juste ça, on évite la douleur court terme, on évite de devoir manger équilibré, on évite de devoir aller à la salle de sport, et ça nous amène à énormément de malheur long terme. Alors que si j'accepte la douleur court terme, je vais à la salle de sport, je mange équilibré, alors j'accède au vraiment bien-être long terme, je suis fier de mon physique. C'est la même chose pour les gens qui sont célibataires, qui sont seuls, qui sont dans la solitude, et qui pourtant n'arrivent pas à changer, ils sont malheureux à cause de ça, parce qu'ils vont préférer le plaisir court terme.
Ils vont préférer le soir, le samedi, le jeudi, le vendredi, le samedi soir, rester dans leur canapé tranquillement, à regarder la télé, à bien manger, ou à regarder ou à jouer aux jeux vidéo, enfin à faire ce qu'ils veulent, être confortable, enfin être dans leur petit confort en fait, hein, dans leur petite coquille, et c'est compréhensible de faire ça. Sauf que ça va leur amener énormément de souffrance long terme parce qu'ils vont pas pouvoir trouver la personne avec qui ils peuvent se connecter. Alors que si on admet la souffrance court terme, si on se dit ok, je vais sortir et je vais prendre du rejet. Moi je vous dis là aussi je l'ai fait, vous prenez du rejet. Voilà, quand vous allez parler à des gens que vous connaissez pas, en tout cas moi je parle en tant qu'homme, vous allez parler à des filles que vous connaissez pas, des fois voilà, ça fait mal. Il y a des fois des filles qui sont un peu rudes avec vous et donc vous prenez du rejet. Vous êtes là, ça fait mal, ça fait vraiment mal, mais l'acceptation de cette souffrance court terme permet au final de trouver quelqu'un avec qui vous êtes connecté, d'être en couple et que ça se passe bien, et donc d'arriver au bien-être long terme. Alors tout ça évidemment, vous allez me dire c'est très sympa, mais comment faire concrètement? Alors il n'y a pas de solution miracle, honnêtement il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'il faut c'est premièrement le comprendre et l'accepter. Donc là je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion, est-ce que vous l'avez accepté ou pas, est-ce que vous acceptez que la douleur court terme, le fait d'admettre la douleur court terme va vous permettre d'arriver au bien-être long terme. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite il faut juste se le rappeler. Il faut se le rappeler au quotidien. Là par exemple moi actuellement, là ça va faire plus de 2 mois que je suis à Séoul. Voilà, c'est pas facile tous les jours. Être à Séoul, ça m'a obligé à prendre des décisions difficiles, faire des sacrifices. C'est pas forcément facile au quotidien. Ça me challenge aussi dans ce que je fais, dans mon business. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé, plein de choses qui sont pas simples, plein de choses qui m'amènent de la douleur sur le court terme. Mais voilà, quand c'est difficile, je me dis ok, c'est normal que ce soit difficile. J'accepte cette douleur court terme, je l'accepte et je sais que ça va m'amener au bien-être long terme. Donc la seule solution, c'est encore et toujours, encore se rappeler, ok, actuellement j'ai de la douleur court terme, mais c'est le bon chemin, c'est le bon chemin. Il faut vraiment que vous disiez, ça fait partie du processus, ça fait partie du processus du succès. C'est comme ça. Si vous voulez avoir du succès, si vous voulez atteindre ce que vous voulez, si vous voulez ne plus subir votre vie et créer la vie que vous voulez, vous devez admettre que ça fait partie du processus, que la douleur court terme, le fait de ne pas se sentir bien sur le court terme, le fait que ce soit difficile sur le court terme fait partie du processus. Si vous voulez vous échapper de ça, à partir du moment où vous vous échappez de la douleur court terme, vous vous échappez aussi du bien-être long terme et vous retombez dans l'autre schéma qui est plaisir court terme, frustration long terme. Donc c'est l'un ou l'autre. J'accepte la douleur court terme ou je la rejette, mais il y a un choix à prendre. Si j'accepte cette douleur court terme, j'ai en récompense le bien-être long terme. Si je n'accepte pas la douleur court terme, alors j'ai pas la récompense et donc j'ai la frustration encore et toujours sur le long terme. Voilà, c'est pas facile évidemment, c'est pour ça qu'il y en a très peu qui le font. Il faut savoir que le jeu du succès, atteindre ce qu'on veut, créer la vie qu'on veut, il y a peu de gens qui sont prêts à faire ça. C'est beaucoup plus facile de renoncer, c'est beaucoup plus facile de subir quelque part, hein, dans l'idée, en tout cas sur le court terme, c'est beaucoup plus facile de blâmer les autres, de se plaindre, de critiquer, c'est plus facile. Mais ça n'apporte rien sur le long terme. Donc faites votre choix, admettez que ça fait partie du processus ou pas, vous aurez la récompense ou pas. Moi je vous dis voilà, c'était l'ultime conseil que je voulais vous donner. Répétez-le vous encore, ça fait partie du processus, c'est normal, je suis sur le bon chemin. Voilà, encore une fois, je vous rappelle que vous avez accès jusque ce soir minuit, c'est terminé, ce soir à minuit, c'est fini. Résolution, c'est fini, résolution avec 200 € de promotion, c'est terminé, ensuite elle sera à 300 €. Donc si vous voulez y accéder encore, c'est jusque ce soir, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. On va mettre en place votre plan d'action, on va connecter une bonne fois pour toutes vos objectifs au quotidien et on va vous rendre vraiment fort, on va faire en sorte qu'au quotidien, vous ayez la force d'agir. À demain, passez à l'action, chaque jour compte.